Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Allons à un autre email, à laquelle je voulais réellement avoir répondu la semaine dernière. C'est de Robson Antonio, qui écrit comme ça d'Uberlandia. Il est catholique, praticien, mais il a dit qu'il ne croyait pas à la vie éternelle. Il croit qu'il a été créé par Dieu, mais après notre mort, tout finira. Tout comme vous éteignez un ordinateur. Il a un cancer, à 74 ans, et a pensé que lorsqu'il meurt, ce sera comme tourner une lumière, et tout se terminera. Et il me demande de commenter ce genre de foi qu'il a. Je ne sais pas s'il veut que je fasse une division de valeurs, et je ne suis pas prêt à le faire. Car je préfère beaucoup plus pour refléter la façon dont vous le croyez. Vous savez, Monsieur Robson, que le Seigneur n'est pas unique. Il est très courant pour nous de trouver ces jours-ci qui croient même en Dieu, mais qui ne croient pas dans la vie éternelle. C'est intéressant parce que chaque fois que nous croyons, d'abord, tout le monde croit. La foi fait partie de notre expérience de vie. Nous faisons tous l'expérience de la foi tout le temps. Je m'assois sur cette chaise. J'en ai confiance que personne n'a mis de bombe dedans sang. Ce n'est pas vrai? Vous allez mâcher une gomme lorsque vous ouvrez ce petit paquet? Pensez-vous que quelqu'un a peut-être empoisonné cette gomme? Non. Vous achetez du pain à la boulangerie, vous partez. Passez un beurre à l'intérieur, n'est-ce pas? Faites-le dans l'assiette, un café avec du lait, et vous êtes la personne plus heureuse dans la vie, dans le monde, mangeant ce rouleau. Et vous n'imaginez même pas que quelqu'un a peut-être empoisonné votre beurre. C'est donc une expérience de la foi. En philosophie, nous l'appelons l'expérience la plus pratique que nous puissions faire dans la foi. Vous faites confiance aux choses en ordre. C'est bien, car ceux qui ne l'ont pas vivent une névrose, même ont besoin d'un traitement, sont suspects. Il y a des gens qui ont un tel soupçon racine que cela devient une maladie. Donc, si vous n'avez pas cette méfiance envers tout, vous êtes une personne mentale en bonne santé. Vous êtes donc à jour avec votre premier niveau de foi, qui est la foi dans la vie. Je crois que je peux quitter, que je pourrai atteindre la destination, qu'il n'y aura pas de terroriste à mi-chemin. C'est de bonne foi. J'agis de bonne foi. Ensuite, vous avez une expérience de foi qui couvre un peu plus le territoire de la spiritualité. C'est-à-dire que j'ai foi en Dieu. Je crois que je suis créé par une force supérieure, un Dieu beaucoup plus grand que moi. Ensuite, vous avez le contexte des religions qui enseignent les formes et les modalités les plus diverses de la divinité. Nous sommes chrétiens. Nous croyons que les Juifs chrétiens, parce que nous croyons en un créatif, aimant, trinitaire, puis à toute la dimension de notre foi chrétienne catholique. Maintenant, il y a d'autres aspects du déploiement de notre foi qui sont des développements eschatologiques, c'est-à-dire qu'ils dépassent la limite du temps. Parce que, pendant que je vis en croyant Dieu dans ma vie quotidienne, comment Dieu agit-il dans ma vie? Il agit en mon temps, ce que je suis de mon histoire. Je pense que l'action modifiait ma façon d'être. Je sens l'action de Dieu modifier les gens de mon côté. Je peux voir cette action à temps. Je vois dans l'enfant, je vois dans le jeune homme, je vois dans l'adolescent, je vois dans l'ancien. Maintenant, comme nous croyons en Dieu et au développement de tout ce qui vient, le processus religieux, le processus de mystique, c'est très différent. Et c'est là que vous entrez, Robson. Parce que j'ai trouvé beaucoup de gens pour la vie qui résumaient Dieu à cette foi de la vie quotidienne. Vous voyez? Est-ce mal? Je ne sais pas. Je sais que c'est différent. Maintenant, ce que je pense, c'est que nous devons faire l'étape supplémentaire. Je ne peux pas expliquer quelle sera la vie éternelle. Et regardez, j'enseigne l'eschatologie, qui est cette science en théologie qui est destinée à dire à quoi cela ressemblera une fois que cela sera fait. Le passage dans le temps se terminera. Nous croyons donc au début de la vie éternelle, où vivent tous nos espoirs. Maintenant, comment ce temps sera-t-il là? Ce qui n'est plus le temps. Est-ce mal même dans la langue? Quand je voulais faire un doctorat, je voulais en parler. L'impossibilité de construire une langue pour parler de réalité eschatologique. Comment vais-je parler du paradis? Comment vais-je parler de l'enfer? Comment vais-je parler du purgatoire? Si pour moi de parler, vous devez comprendre. Et si pour vous comprenez, nous devons utiliser le même code linguistique. Donc, pour parler du paradis, nous utilisons la catégorie temps, nous utilisons la catégorie d'espace, nous parlons de lieu, non? Avez-vous vu ces feuilletons spirituels? Comment est le ciel?
toujours comme ce champ vert, les arbres, l'ennui, la barbe à 6. Pour moi, c'est l'ennui, car je peux même l'aimer de temps en temps. Mais imaginez le reste de votre vie comme ça, les gars, sous l'arbre, et les tiques vous dérangent. Vous voyez à quel point c'est relatif? L'enfer à l'autre peut être le paradis pour moi, et le paradis pour moi peut être l'enfer pour l'autre quand vous penserez. Donc, vous voyez, utiliser ces langues pour parler de l'éternité est très difficile. Alors Robson, quand vous dites que vous ne croyez pas à la vie éternelle, que vous allez mourir et que c'est comme tourner une lumière, vous ne pouvez pas vous identifier à la langue que nous créons afin qu'il puisse parler de ces réalités. C'est très difficile, mon peuple. C'est une langue très difficile. Quand je meurs, je vais dans le ciel, puis nous levons les yeux. Mais les sciences découvrent de plus en plus que là-haut, ça a des explications, n'est-ce pas? Ce sont les galaxies, c'est tout. C'est tout. Alors je n'ai aucun moyen de croire cet endroit où le ciel est là-haut. Ensuite, nous constaterons que la théologie nous proposera des catégories très sophistiquées, qui sont parfois difficiles à comprendre pour nous, ou même l'expliquer à une autre. Ensuite, je suis tellement découragé, c'est comme si je n'étais pas habitué d'essayer d'expliquer, non? Ensuite, j'arrive à la conclusion comme celle-ci. Regardez, c'est un mystère. Je préfère garder cette réponse et vous dire que c'est un mystère, d'avoir le sentiment que je fais un discours stupide, juste pour que vous soyez sans me demander après. Pourquoi vais-je faire taire votre question? Il se peut que votre question soit beaucoup plus intéressante que ma réponse. Je n'ai donc pas le droit de retirer la fertilité de votre question et de la remplacer par l'infertilité de ma réponse. En tant que prêtre, en tant que chef religieux, je n'ai rien à vous dire à quoi ressemblera le paradis. Je dois vous faire imaginer. Parce qu'au moment où vous imaginez, vous allez créer le ciel à partir des catégories de votre satisfaction. Ah, mais c'est fou. Non. Si Dieu nous a donné ce cadeau, non? Pour ressentir, pour souhaiter. Je vous le dirai. Le paradis est la meilleure partie de la vie que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Multiplié par 1000, pour 2000, pour 3000. La belle vie est de vivre cette pension eschatologique, en pensant comme celle-ci. Aujourd'hui, dans le présent de ma vie, je renonce à l'enfer. Je renonce à tout ce qui peut être un instrumental de la destruction pour ma vie, pour la vie de ceux de mon côté. Et puis je vais continuer d'imaginer... Hobson, je ne crois pas que vous n'ayez aucun espoir dans la vie éternelle. Parce que si vous croyez en Dieu, mon ami, il est naturel que vous, surtout maintenant, en ce moment de maladie, vous découvrez une partie de votre vie pleine de saveur. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que la vie a toujours un goût. Il y a toujours un goût préparé à chaque fois de notre vie. Même en temps de maladie, de difficulté, de combat. J'ai vu des gens très spéciaux pour que je meure. Et je peux vous avouer, Robson, qu'au moment où j'ai vu ces gens mourir, je savais qu'il y avait une saveur dans ce dernier suspect. Je suis absolument sûr que le goût existe jusqu'à la fin, et que la beauté de la vie se compose de nous. Nous découvrons le goût que je peux ressentir maintenant. Maintenant, à quoi ressemblera cette vie éternelle? Je ne peux pas te dire, mon ami. Mais je peux vous suggérer d'imaginer cette vie éternelle de la meilleure façon possible. Parce que si vous imaginez du mieux que vous le pouvez, votre vie est maintenant transformée. Et c'est là que je pense que ce conflit de foi humaine temporaire est résolu de foi dans l'éternité. Lorsque nous découvrons qu'il y a un lien. Et ce temps est lié à une réalité qui n'est pas le temps. Que l'espace est connecté dans un espace qui n'est pas, comme je peux imaginer, qui n'est pas dans l'enceinte de mes concepts. Et l'éternité cela. Lorsque vous découvrez que dans la vie de la vie, vous avez la possibilité de définir un moment de droit. C'est ce que je combats, mon peuple. Pour le faire en moi, les autres que je trouve. Et c'est pourquoi je ne permets pas à la blessure de rester dans mon cœur pendant longtemps. Parce que la blessure est un obstacle à l'existence du ciel. Chaque fois que je suis blessé par la vie, chaque fois que je suis blessé par les gens, le ciel est paralysé dans ma vie. C'est comme si les figeoles arrêtaient d'être placées. Avancez la construction de votre éternité. Ne vous attendez pas à mourir pour être éternel, non. Adélia Prado a dit que tout ce que la mémoire aime a été éternel. Elle a raison. L'amour est cette réalité humaine, un cadeau divin en nous, qui a la possibilité de déterminer tout ce que nous jouons. Il n'y a pas toujours dans le temps ce qui est déjà éternel. Apportez le ciel qui vous attend maintenant. L'inverse n'en vaut pas la peine. Apportez l'enfer de la vie que nous ne voulons pas maintenant. Le ciel est maintenant. Alors je le découvre. Et cela ne signifie pas que je ne crois pas au paradis plus tard. Mais cela signifie que ce que j'espère est si fort, il est si dynamique en moi, autant qu'il est incapable d'être compté. C'est tellement bon qu'il ne correspond pas aux mots. Je ne peux pas te le dire.
Si je vous dis que je sais comment vous décrire le ciel, je mens. Je sais seulement comment l'attendre. Et attendre pour lui, je peux vous apprendre comment je vis cette attente. Dites-vous à quoi ressemble le ciel? Je n'ai aucune possibilité. Maintenant, pour dire que je l'attends, que je construis cet espoir dans le présent de ma vie, et que ce sera bien, c'est ce que je veux, puissiez-vous, Robson, à ce moment de votre vie, découvrir le goût auquel vous avez droit. Ne vous inquiétez pas de ce qui sera après, mon ami. Inquiétez-vous de ce que ce sera maintenant. Parce que vous vivez bien maintenant. Vous construisez naturellement après. Et vous n'avez pas à attendre le cancer, la maladie, la mort. Même aujourd'hui, nous sommes venus ici à parler. Tant de gens sont morts aujourd'hui. Ils sortaient pour le travail, certains se préparant. Je n'ai jamais imaginé que la mort viendrait. Cela vient quand nous ne nous y attendons pas. Être malade n'est rien. Je suis plein de vie et bientôt je ne peux plus l'être. Le père de Fabio, je me sens très seul. J'ai une famille merveilleuse, mais je me sens malade. Et cela ne fait pas partie de moi. Je pense que tout le monde parle, je pense en ce moment que tout le monde parle de moi, que tout le monde me veut mal, que tout le monde se sent jaloux des choses que je peux. Aide-moi. Je m'appelle Larissa, j'ai 20 ans. Voir. Le symptôme de Larissa est un symptôme très courant de nos jours, qui est cette anxiété, cette insécurité, la peur. Tout cela entraîne une manière de vivre beaucoup. Bien sûr, il y a des photos dès que vous devez envoyer, allons chez le médecin, voyons ce qui nous arrive. Il peut manquer une substance physique de chimie qui provoque le bien-être. C'est un autre cas. Ce que je dis, c'est ces insécurités que nous créons, que nous y plongeons, et qu'ils rendent nos conviviales trop difficiles. Mon peuple, une chose est juste, la vie n'a jamais été facile. Je n'ai pas cette illusion de penser qu'aujourd'hui est plus difficile qu'elle ne l'était hier. Maintenant, c'est un fait indéniable. Le monde a été très modifié 30 ans ici. La communication a radicalement changé le monde. Et cela a généré de nombreuses conséquences en nous. L'une est cette insécurité, cette peur. Nous avons peur. Le mot qui aujourd'hui caractérise beaucoup de gens, c'est la peur. Nous avons peur de perdre l'autre. Nous avons peur que l'autre ne soit pas une vie à nos côtés. Nous avons peur de ne pas réaliser. Nous avons peur de la solitude. Nous avons peur d'avoir peur. Vous connaissez mon peuple? Chaque fois que nous décidons de faire l'expérience de Dieu, nous devons comprendre que Dieu bougera tout. Que Dieu commencera à déplacer les structures de nos vies afin que nous ayons, d'abord, conscients que nous ne pouvons pas l'être, que nous sommes vulnérables à cela. Nous sommes vulnérables parce que nous sommes trempés dans ce monde. Mais nous pouvons faire une nouvelle expérience. À l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre chambre, là-bas, dans votre solitude, aujourd'hui, vous pouvez choisir une nouvelle vie. Vous n'êtes pas condamné à vivre la vie de tout le monde. Aujourd'hui, vous avez l'occasion d'être touché par cette force de Jésus, cette impulsion de Jésus. Cette impulsion de Jésus, cette grâce que Jésus nous offre pour provoquer en vous une révolution. Cette transformation intérieure appelée conversion. Aujourd'hui, je veux regarder le monde avec un peu plus d'optimisme, un peu plus d'espoir et un peu plus disposé. Je ne veux pas le permettre, je ne veux pas l'admettre du tout. Je ne veux pas admettre que je dois mourir avec les défauts que j'ai aujourd'hui. J'ai la possibilité de regarder mes misères et de traverser cette mer. J'ai l'occasion d'atteindre de l'autre côté beaucoup mieux ce que je suis ici aujourd'hui. Parce que Dieu le veut de moi. Dieu le veut de vous. Vous pouvez également être plongé dans de nombreuses difficultés, dans beaucoup d'entre elles. Il se peut que vous vous sentiez aussi seul aujourd'hui. Vous pouvez même ne plus être pris en charge. Vous pouvez avoir du mal à vous aimer. Vous pouvez avoir du mal à prendre soin de vous. Donnez à Dieu une opportunité. Faites votre religion. Que ce ne soit plus un code d'obligation, non. Permettez à votre âme d'être visitée aujourd'hui pour cette certitude. Dieu vous veut toujours. Permettez à Dieu le nouveau aujourd'hui de venir donner une douche. Venez laver tout ce qui est vieux en vous, qui n'est plus servi à rien. Pas le vieil homme, tout ce qui est endommagé. Parce que le vieil homme que je veux rester, je veux beaucoup de vieilles choses pour rester en moi. Ce qui est endommagé, permettez à Dieu le nouveau remplacer tout ce qui est endommagé en vous. Permettez à Dieu aujourd'hui de renouveler vos rêves. Permettez à Dieu aujourd'hui de renouveler vos espoirs. Permettez à Dieu aujourd'hui de prendre soin de vous. Permettez à aujourd'hui l'amour de Dieu de trouver votre cœur aujourd'hui et vous faire ressentir la satisfaction d'être qui vous êtes à nouveau. Parce que lorsque Dieu entre dans nos vies, c'est la première chose qu'il fait. Il nous donne des raisons pour que nous sourions. Satisfaction d'être qui nous sommes.
Vous vous regardez. Reconnaissez-vous misérable, mais en même temps satisfait de ce que vous y faites avec toutes ces misères. Vous gérez bien. Votre travail est fructueux. Et parce que cette œuvre est fructueuse, la grâce de Dieu crée beaucoup d'occasions de grandir en vous. Qu'il vous accompagne, qu'il vous bénisse. Puisse-t-il vous permettre de jeter tout ce dont vous n'avez certainement plus besoin de continuer. Fado, à l'école, dans mon groupe d'amis, j'ai toujours été très ridiculisé. Peut-être à cause de ma taille physique, ce qui a toujours rendu mes activités difficiles pour mes activités avec mes amis. Et même si j'ai perdu beaucoup, je souffre toujours de la même manière. Comment puis-je me débarrasser de ce rôle père? Je me suis fatigué d'être le stupide idiot et aujourd'hui je pense que je suis seul car je n'ai pas à remplir le rôle qu'avant de remplir. Ce qui est intéressant en jeu en question que... Pourquoi? C'est très intéressant. Dans les relations sociales que nous avons établies, un rôle soutient l'autre. Lorsque nous, par exemple, ridiculions quelqu'un et que nous sommes en groupe, ridiculiser l'autre nous fait nous sentir bien avec nous-mêmes. Déjà observé ceci? Et puis, vous vous rendez compte que au moment où vous riez de quelqu'un, l'autre offre un rôle social. Autrement dit, c'est maintenir votre joie. Vous gardez votre satisfaction. C'est terrible. Mais c'est une réalité qui se produit tout le temps. À tel point que dans les relations familiales, si la psychologie nous aide à comprendre cela, que tout le temps nous jouons une sorte de rôle. Par exemple, vous avez la famille prospère, mais vous avez également le défaut. Vous avez celui qui a réussi, mais vous avez la victime. Et souvent, la victime est maintenue dans la relation avec celle qui réussit, car malheureusement, les relations humaines passent toujours par la comparaison. Et toujours celui qui est dans une situation favorable finit par jouer ce rôle social, qui peut être non seulement au sein de la famille, mais il peut également être dans votre groupe de travail, où qu'il se trouve. C'est pourquoi lorsque nous parlons de relations, nous devons être très conscients et clairs. Nous devons donc toujours approfondir les problèmes humains, afin que nous puissions commencer à identifier deux choses très importantes. Quel est le rôle que je joue dans les relations? Comment les gens m'interprètent-ils? Et puis, comment puis-je leur permettre de m'interpréter? Parce que c'est une chose d'être ridiculisé une fois et que vous l'acceptez. Une autre chose est que vous êtes ridiculisé toute votre vie, et cela devient important pour vous de maintenir le lien avec les gens. Et souvent, la victime est maintenue comme ceci. Le succès s'assure que la victime est toujours de son côté, car c'est la meilleure façon dont elle doit se sentir réussie. Comment une personne se sentira-t-elle réussie si elle ne compare pas avec quelqu'un? Ce n'est pas vrai? Et parfois, cette comparaison se produit tout le temps, et nous ne réalisons pas que cela se produit. À la maison, par exemple, Junior, il ne s'agit pas seulement de votre relation avec vos amis. Tout le temps que vous jouez également un rôle social. Maintenant, mon ami, vous devez être prudent parce que vous permettez à ce personnage de continuer. Et c'est vous qui vous a créé, et vous devrez détruire. Ce ne sont pas vos amis qui changeront de vous, mais c'est vous qui devez changer. Tout d'abord, avant vous. Comment vous interprétez-vous? Parce que si quelqu'un un jour vous pensiez que vous étiez le tribunal idiot, que vous étiez le plus gras, le plus drôle, le plus, aujourd'hui, vous devez commencer à vous identifier en vous qui a réussi cette fois, que vous n'êtes pas obligé fait en avant ce fardeau. Cela se produit beaucoup à l'intérieur de nos maisons, dans nos groupes, lorsque vous réalisez qu'une personne est devenue prisonnier de ce qu'ils ont permis aux autres de le faire. Et c'est pagayant. Dans les relations familiales, notre frère raté est souvent entretenu par nous qui réussissent. Parce qu'au moment où nous nourrissons la relation de dépendance, alors je prends soin de lui tout le temps. Je donne tout ce qu'il nourrit. Je fais tout pour lui faire se sentir un peu mieux dans cet échec qu'il vit. Et puis nous comprenons un peu ce que nous avons dit, ce père qui garde les enfants trop flatteurs, donnant tout ce qu'ils veulent, les protégeant de la vie. Une chose est que vous éduquez pour la vie et le courage, quelque chose que vous protégez votre enfant tout le temps, l'empêchant de grandir. Ce que vous faites, c'est juste cela. Vous élevez déjà un enfant raté, car vous ne vous préparez pas aux difficultés de la vie. Et cette relation en élevant un personnage à l'intérieur de l'enfant, qui est le fils que vous vouliez avoir, un enfant toujours collé à vous, un enfant toujours dépendant. Ce n'est pas ce que nous avons pour éduquer nos enfants. Nous devons faire très attention à nous pour identifier quel est le rôle social que nous jouons dans la maison et loin de chez nous. C'est une question de conduite que vous découvrez si ce que vous vivez, en fait, est le plus honnête que vous puissiez vivre. Personne n'est né pour être idiot de la cour. Et nous, très facilement, avons élu ces imbéciles de la cour, à droite, parce que nous en avons besoin. Nous avons toujours besoin d'avoir le ridicule de notre côté. Donc, nous devons être prudents. Même au cours du séminaire, cela est très courant. C'est un endroit où nous sommes éduqués, je peux dire.
Parce que j'ai vécu toutes nos vies dans le séminaire. Nous courons le risque d'avoir toujours ce idiot. Que tout le monde rend plus idiot. Et devient plus idiot. Plus idiot. Plus idiot. Le temps passe, et il apprend à ne rien être, mais pas le plus frais. C'est un crime que nous nous engageons avec eux. Parce que lorsque nous permettons à une personne de remplir ce rôle, c'est ce peu bon. Que tout le monde lui fait ce qu'il veut, cela ne signifie pas que nous extraire de sa bonté, et nous retirerons. Soyez mauvais maintenant. Non, ce n'est pas ça. Cela signifie que nous dirons et combattre que personne ne se limite à être juste ce tissu. Non, il est disponible, mais il ne sera pas idiot pour tous. C'est celui qui sera toujours disponible. Mais découvrons ensuite un moyen de vous faire grandir à partir de cette disponibilité, afin qu'il ne devienne pas un fardeau pour cela au fil du temps. C'est très naturel de se produire. Vous devez vraiment être conscient de ce que vous avez permis aux autres de faire avec vous. Et ça n'attend pas que les autres changent, mon fils. Personne ne changera, d'accord? Le rôle que vous avez joué est déjà décoré par eux. Qui doit changer le script du film, de l'histoire? C'est vous. Parce que dans votre vie, qui gouverne? Qui est le réalisateur? Toi qui me regardes maintenant. Que pensez-vous que vous faites, qui fait partie de votre façon d'être? Que vous savez que vous blessez, qui vous aimez? Quelles sont les attitudes? Quelles sont les postures? Quelle est la façon dont vous savez que vous êtes nocif? Que d'autres ont dit, que vous avez même reconnu, mais que vous n'avez pas changé? Que vous n'avez pas encore fait un pas vers cette transformation? Ensuite, vous identifiez ce qui est nocif pour vous, et vous commencez à vous rappeler quelle personne vous aimez. Et cela pourrait être la raison de votre transformation. Lorsque nous n'aimons personne, c'est peut-être très difficile. Même vous trouvez une raison, un sens pour ce changement. Par exemple, j'ai un tempérament explosif. J'adore donc ceux qui vivent avec moi et je ne veux pas vivre blessant ces gens. Je vais donc tout faire pour avoir une maîtrise de soi afin que je n'exploserai pas avec ces gens, afin que je ne vomis pas. Désolé pour le mot. Vomis mon inconfort sur eux. Car ils ne le méritent pas. Alors moi, si je ne suis pas en mesure de changer mes postures en ceux que j'aime, qui je vais changer alors? Parce que je crois vraiment, mon peuple, que lorsque nous aimons vraiment quelqu'un, nous pouvons faire des sacrifices. Nous pouvons changer de posture. Nous pouvons devenir vigilants. Et ce n'est pas un enlèvement de la subjectivité. Ce que je dis dans le livre, c'est quand j'abandonne tout ce que en moi est positif, ma liberté, ma capacité à être moi. Parce que quelqu'un m'a imposé la nécessité de changer pour lui plaire. Ici, je parle d'un changement qui ne veut pas plaire seulement, c'est pour provoquer le bien que plusieurs fois, parce que je ne le fais pas, j'arrête de provoquer et je continue de penser, d'accord. La mère aime son fils. Donc quand elle sait qu'elle nuit à la santé de son fils près de lui, elle devrait pouvoir changer cette attitude à cause de l'amour qu'elle a dit en vous. L'idéal serait si elle cessait de fumer. Mais si vous n'avez pas encore assez de force, ou si vous n'avez pas trouvé les ressources pour arrêter de fumer, ceux qui au moins ne fument pas intérieur. Je dis ça chez moi. Combien de fois je suis entré dans la maison de ma sœur, j'étais encore séminariste. Ma sœur était là, ses filles, fumant avec les enfants marchant à l'intérieur de la cuisine. J'ai dit, les gars, ces enfants ne sont-ils pas tenus de subir les conséquences des dépendances que vous avez supposées? Pour l'amour de Dieu, quelle attitude dois-je avoir à montrer que j'aime? Dans ce cas, il n'allume pas la cigarette près de j'aime. Si je fais déjà ce mal terrible maintenant, provoquant l'autre que j'aime, j'ai dit, plusieurs fois, dans le but de plaire à l'autre, nous oublions qui nous sommes et finissons par jouer un rôle, en portant un masque pour plaire. Il s'agit d'un enlèvement de la subjectivité que nous permettons. L'autre finit par me demander que je change pour qu'il m'aime. Et moi, parce que je veux être aimé, je finis par accepter le rôle qu'il m'a déterminé. Quand je dis que nous savons que nous nous aimons lorsque nous sommes en mesure de changer pour eux, je parle de situations où nous identifions que nous sommes défectueux dans cette attitude. Dans le livre, je parle de vol de quelque chose de positif. Je suis moi et je vais le permettre d'être un autre parce que l'autre veut que je sois celui-là idéalisé. Ce n'est pas le cas. Je suis capable de dire que j'aime quand je suis vigilant avec tout ce qui me gâche et gâche l'autre. Un exemple très simple. Je pourrais arrêter de boire parce que j'aime mon fils. Parce que quand je regarde la créature que j'aime, je reconnais dans elle mes excès, ce qui est nocif pour moi. Et puis je ferai tout pour. Je peux me permettre de transformer pour l'amour que je ressens.
Mon père a cessé de boire comme ça. Je me souviens, tu sais, mon peuple, mon père était un très bon homme, un homme très travailleur, un homme très honnête. Je ne l'ai pas ici pour embarrasser mon père. Mais il y a eu un certain moment de vie que la dépendance à l'alcool parlait plus forte. Et nous souffrons beaucoup de lui, parce qu'il est tellement souffert de voir quelqu'un que vous aimez vivre un processus d'autodestruction. Et après de longues années à vivre cette tristesse, je me souviens que j'étais un garçon, et je ne voulais pas rentrer chez moi. Le week-end arrivait, mon cœur devenait inquiet, effrayant, car je savais que le week-end représenterait la confusion, le combat. Car où l'alcool entre, la dépendance à l'alcool, elle ouvre des portes à tout cela. Donc, je me souviens qu'après un fait très triste dans lequel nous vivons, causé par sa boisson, il était assis désolé sur le canapé là-bas dans notre chambre. C'était une fin d'après-midi. Il n'était pas ivre. Il n'était pas ivre. Et j'avais très peur de mon père, tu sais. J'aimais mon père, mais j'avais très peur de lui parce que c'était un homme. Il était très silencieux, donc j'avais peur de déranger. Il était un homme très silencieux, j'avais peur d'être excessif avec lui. Alors je suis très effrayant. Je me suis approché. Je me suis assis près de lui. Et je me souviens encore du tremblement de mes jambes et de mes mains, lui posant une question. J'ai demandé comme ça, « Père, tu m'aimes ?» Il m'a regardé comme ça, un peu effrayé, et a dit « Bien sûr, je t'aime, mon fils. » J'ai dit « Si je demandais quelque chose au Seigneur, le Seigneur ferait pour moi ?» Puis il était silencieux, a baissé la tête et a dit « Qu'aimeriez-vous me demander ?» Puis j'ai dit comme ça « Je voudrais vous demander de ne plus jamais boire. Parce que nous souffrons beaucoup de l'alcool du Seigneur. Nous souffrons beaucoup de la dépendance du Seigneur. Je pensais que j'allais mourir après avoir pu le dire à mon père. Imaginez que j'étais un garçon de 7, 8 ans, disant cela à l'homme qui m'a amené au monde. Les autorités se sont complètement renversées à ce moment-là. Et il ne m'a pas dit ni oui, non. Il m'a serré dans ses bras et je me souviens du cri que mon père a pleuré ce jour-là. Un très sentiment de pleurs. J'ai pleuré avec lui. J'ai quitté la pièce. Et à partir de ce jour, mon père a commencé un processus de recherche. Aide et remercie Dieu que mon père a tout surmonté. Nous avons eu l'occasion de le voir victorieux, surmontant les limites de l'alcool et devenant, en retournant à l'homme il a toujours été. Et que l'alcool tuait l'amour qu'il ressentait pour moi. Je ne doute pas que mon père m'aimait. Il l'a manifesté dans les petites choses. Et à cause de l'amour qu'il ressentait, il a pu entendre ma demande. J'ai raconté l'histoire de Viktor ici Frankl, le père de la logothérapie, qui dans le camp de concentration, n'ayant personne d'autre à aimer, il a planté un vase de fleurs et mis un lien avec cette fleur. Si vous mourrez, non, désolé, si je meurs, vous mourrez aussi, alors je vivrai pour prendre soin de vous. Et au moment où il assume cet engagement à prendre soin du vase de fleurs, il lui revient ce que le camp de concentration avait arraché son cœur, ce qui était le sens à la vie. Parce que, dans le camp de concentration, vivant un régime d'esclavage, et n'ayant plus l'espoir de trouver quelqu'un qui l'a motivé à quitter cet endroit, soutenir les souffrances de cet endroit, qui ne s'y attendait pas, il était en danger de mourir, pour se rendre au processus de décès. C'est précisément ce qu'il a identifié dans les collègues du camp de concentration, que ceux qui connaissaient déjà la mort de leur famille, ont-ils accouché, ils se sont rendus au processus de mort. Ils ont perdu le sens de la vie, car personne d'autre ne les attendait et donnait les points. Viktor Frankl, afin de ne pas perdre le lien avec la vie, ce que la philosophie appelle si sophistiqué, un élan vital, ce qui nous lie à la vie, ce qui nous donne envie de faire chaque jour, de travailler et de nous battre et de ne pas décourager, a fait trouver cet homme trouvé là, dans ce vase de fleurs, cet élion vital que le camp de concentration tuait en lui. Mon peuple, il suffit de regarder les fenêtres de nos vies, ce que le vase de fleurs, nous devons être en mesure de nous motiver à ce changement. Je crois que c'est tellement valable. Vous pouvez pouvoir aimer l'amour est dynamique. Il est beau de pouvoir aimer, mais passons dans le dynamisme de cet amour. Car sinon, il devient un mot infertile. Ou il devient un sentiment qui vit beaucoup seul. Non. L'amour qui fait toujours un mouvement. Et de l'autre pour moi. De moi à l'autre. Et vice-versa. Et il motivera toujours les transformations. J'identifie cela lorsque nous sommes aveugles. Pour ceux que nous aimons,
Nous cessons de faire les transformations dont nous avons besoin pour vivre. Impressionnant combien la créature bien-aimée profite à celle qui l'aime. Parce que c'est dans la créature bien-aimée que j'identifie ce que je dois faire pour être mieux. C'est l'amour. C'est ce mouvement qui nous offre un miroir pour que nous puissions regarder et identifier ce que je dois faire pour être meilleur. Qui est-ce que j'aime? À cause de ceux que je dis que j'aime. C'est le retour de l'amour. C'est l'avantage de l'amour. C'est l'autre qui me donne des moyens pour moi de marcher et d'être meilleur. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de regarder votre fenêtre de vie et de découvrir le sens de tout cela. Pour qui avez-vous besoin pour changer? Qui vaut-il la peine de changer? Renouveler le sens de la vie n'a pas les gens autour de nous et d'eux, et pour eux, nous prenons des décisions qui peuvent favoriser notre croissance, qui leur sera ultérieurement bénéfique. Chaque fois que je trouve un enfant drogué, un enfant perdu dans la drogue, et je regarde la souffrance de la mère là-bas, je vois qui peut guérir, qui dans cette histoire, c'est l'amour que l'on ressent pour l'autre. C'est le fils de regarder sa mère et de réaliser à quel point elle souffre du processus d'autodestruction qu'il vit. Nous pouvons changer nos choix parce que nous avons quelqu'un qui nous aime. Et de cet amour, nous sommes meilleurs. Et nous changeons ce qui doit être modifié. Peut-être qu'aujourd'hui, dans le programme, qui connaît ce programme aujourd'hui, il n'y a eu que d'attirer notre attention sur le vase de fleurs de notre vie. Qui est le vase à fleurs qui peut vous avoir un sens? Qui est le vase à fleurs qui peut rendre votre vie différente? Que Dieu bénisse votre dessein. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse nos cœurs et nous motive au changement nécessaire dont nous avons tous besoin pour vivre. Ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.